Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de janvier 2025. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025. Que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent, que tous vos projets se concrétisent. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la santé, surtout ça c'est très important. Et puis je vous souhaite tout simplement le meilleur du monde, les amis Sagittaires. Et ça, c'est vraiment du fond du cœur. Alors, les Sagittaires, avant de démarrer, un petit rappel, on est sur une guidance collective, une guidance générale. Gardez votre discernement, prenez que les messages qui font sens et qui résonnent pour vous en fonction de vos situations. Cette guidance, elle va parler bien sûr aux Sagittaires solaires, ascendant, lunaire et Vénus et vénusien également. Donc, si vous êtes Sagittaire solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça pourrait vous apporter un complément d'information par rapport à cette guidance. Et puis, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Merci pour votre soutien. Et si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit de toute façon, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, bien sûr, pour les Sagittaires qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible, bien sûr. Parfois, voilà, ça peut mettre une journée. Les Sagittaires, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Magic Soul. Je vérifie en même temps parce que je me suis trompée sur une vidéo. J'ai dit Mystic Soul. Ouais, mais c'est pas grave, hein, voilà. Ça peut arriver. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies? Quelle est la tendance? Quelles énergies vont les accompagner tout au long de ce mois de janvier 2025? Alors, je vais aller la chercher pour vous. On a le lâcher-prise, confiance, penser à soi. Alors, peut-être on vous invite ici à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à vous recentrer, à vous ressourcer, à vous libérer peut-être aussi de certaines choses. Il peut y avoir ici voilà, une invitation à se mettre un petit peu en arrière par rapport à vos situations, à prendre du recul tout simplement pour voir les choses ici qui ne vous conviennent plus et pour lesquels vous pourriez ici vous libérer, en tirer parti de ce qui a été positif. Il y a comme une forme de petit bilan pour vous, je le ressens un petit peu comme ça. Donc, tirer parti de ce qui a été positif et puis laisser partir tout ce qui a été négatif, toxique pour vous, bien évidemment. Un temps de ressourcement, un temps de récupération. Peut-être qu'on a tout simplement besoin de vacances pour certains aussi. Il y a aussi cette énergie-là. Mais on parle vraiment ici de faire du tri également. Ça peut être du tri dans vos pensées, dans votre entourage, par rapport à une situation, de peser les pour, de peser les contre, mais de manière plutôt calme et sereine. Alors, on va aller voir. Ça peut être aussi tout simplement le fait de dire, waouh, ok, ce mois-ci, moi, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais lâcher prise, je verrai bien, je vais laisser couler, je vais suivre le courant et peut-être tout simplement aussi en écoutant mes ressentis et mes intuitions sans me focaliser sur le résultat. Il y a aussi cette énergie-là dans ce message. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le pouvoir de l'espoir, gestation et fertilité. Ouais, je pense que c'est... Je pense qu'ici, le fait de lâcher prise, c'est comme si on me disait que il y a une forme de lumière au bout du tunnel pour certains. Alors après, ça peut être aussi tout simplement, je prends le temps de poser aussi certaines intentions parce que j'ai l'espoir que je vais pouvoir réaliser ceci, réaliser cela. On pourrait indiquer aussi que ça va être un mois où tout ce qui était peut-être intérieur, en gestation, ça peut être des idées également
ça peut indiquer qu'effectivement, ça va être un mois fertile pour peut-être mettre les premières bases, hein, les premières fondations par rapport à vos situations, par rapport à un projet ou par rapport peut-être à une activité. Ça peut être aussi, on a la même carte en dos de deck que tout à l'heure. Ici, c'est quoi qu'il y avait derrière? Ce que tu vois en l'autre existe en toi, ce que tu es se projette à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Le pouvoir de l'espoir, c'est quelque chose que vous nourrissez intérieurement et qui demande à émerger vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Et peut-être que ça va vous demander d'oser, de libérer certaines choses et de dire peut-être aussi ou de mettre des actions dans certaines situations pour pouvoir réaliser ou concrétiser. J'entends aussi ici, crois en tes rêves. Donc, rien n'est irréalisable de toute façon. Il suffit parfois de s'en donner les moyens. Le lâcher prise, ça va être, je lâche mes croyances limitantes, je lâche mes peurs et j'ose tout simplement me lancer dans quelque chose dans lequel j'ai fondé aussi des espoirs. J'ai nourri des espoirs. Voilà. Alors, j'allais dire, on va aller voir la claire connaissance. J'allais dire, on va aller voir ici avec l'oracle des archanges, quel est le message ou le conseil. Et nous avons la claire connaissance avec l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Bon, bah là, clairement, c'est tout ce que je viens un petit peu de vous dire. Vous voyez, on a nourri quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si on vous disait la lumière au bout du tunnel, vos intentions, les intentions qui ont été posées, ont été entendues. C'est un petit peu ça aussi que je ressens. Il y a des intentions pour moi qui ont été lancées hein, pour certains sagittaires, peut-être pour vous aider à débloquer une situation, pour vous aider à vous libérer d'une situation, à enlever un poids ou un fardeau, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie et qui demandait peut-être ici à être libéré. Vous savez, comme si par exemple, on a fait le bilan, on va dire début du mois de janvier, on fait le bilan et puis milieu et fin de mois, on met de l'action, on libère, on fait du tri, on se libère peut-être d'une situation, on se libère de certaines personnes de l'entourage qui ne sont plus en accord ou en osmose avec nous. Voilà, on se reconnecte déjà à soi pour pouvoir après, voilà, émettre ses propres vérités. Ok. Alors, soyez attentifs à tout ce que vous ressentez, hein, à toutes vos intuitions également. Prêtez vraiment attention, les amis. Alors, là, du coup, on va aller voir avec le Béline, le général pour vous. Oh, ici, on a la carte de la grâce avec le départ. Ici, clairement, il y a un nouveau départ qui s'annonce. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était peut-être un petit peu... je ne sais pas pourquoi je ressens de l'inattendu, quelque chose... Et on a la passion, ok. Ça peut être une bénédiction hein, par rapport au départ que vous voulez, vers lequel vous voulez aller, les amis. Quelque chose de plus passionnant, de plus enrichissant, de plus motivant. Alors que ce soit dans un amour, parce qu'on pourrait effectivement parler d'amour hein, ici, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne une passion en particulier. Peut-être que pour certains sagittaires, par rapport à une passion, il peut y avoir ici une nouvelle dynamique qui se met en place. Peut-être on pourrait décider de se lancer dans quelque chose, un nouvel envol, de lancer une activité passion peut-être hein, pour certains. Par rapport à quelque chose que vous désirez plus que tout, peut-être aussi, il peut y avoir une bénédiction, une validation, j'entends aussi. Quelque chose que l'on désirait, et on a la carte des pénates, et on a les pourparlers. Ok. Alors, clairement, on parle de déménagement pour moi ici, les amis. On voit que il y a quelque chose qui a animé, en tout cas un projet. Il y a quelque chose qui a animé des discussions aussi autour d'un projet pour un nouveau départ. Ça peut être un nouveau logement, quelque chose qui s'annonce comme ça, en tous les cas. Est-ce qu'il y a eu... Voilà, on parle de réunion.
On parle de réunion, d'échange, de pourparler par rapport à un nouveau départ. Alors, les pénates, c'est tout ce qui concerne votre lieu d'habitation, la famille, le foyer, enfin voilà, hein, tout ça. Je pense qu'il peut y avoir ici un nouveau départ qui s'annonce et, et on a la carte de la beauté. Donc, quelque chose qui s'annonce pour vous dans quelque chose de plus enrichissant, j'entends, hein, cette énergie-là. Ouais. Alors, tout dépendait hein, comment je pourrais dire, tout dépendait ici des cartes environnantes. Ça aurait pu être aussi des discussions animées autour d'un sujet, mais là, je le ressens plus peut-être, voilà, par rapport à quelque chose qu'on a pu réaliser ici, par rapport à son foyer, sa maison. Il peut y avoir peut-être ici, voilà, de l'invitation, peut-être un moment où on va célébrer un moment joyeux, un moment heureux par rapport à ce fameux nouveau départ, nouveau logement, ou peut-être il y a quelque chose qui s'est annoncé pour vous dans votre carrière et on va le célébrer en famille. En plus, on a le bonheur ici en dos de deck, donc quelque chose de plutôt joyeux, hein. Ouais, vous voyez, on parle de changement, on a l'héritage, voilà, toutes les actions que vous avez mis en place pour aller vers ce fameux nouveau départ en héritage, ben, c'est le bonheur en fait, hein, parce qu'on a su faire preuve de sagesse, d'intelligence, on a fait les bonnes démarches et on voit qu'il y a un changement heureux et bénéfique pour vous, effectivement. Alors attention, il y a de la jalousie derrière, hein. Attention, il y a de la jalousie derrière, les amis, protégez vos projets, voilà, parlez-en. Hein, vraiment, qu'avec les personnes avec qui vous êtes vraiment en confiance, vraiment, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive comme une bénédiction pour vous, qui amène un nouveau départ. Ça peut être un déblocage dans une situation qui va ramener une nouvelle dynamique heureuse pour vous également. Et autour de vous, il peut y avoir aussi cette notion-là. J'ai aussi le message pour certains sagittaires, parce que quand je vois les pénates et tout ça, machin, et la méchanceté autour, est-ce que justement on a cette possibilité de pouvoir régler une problématique en lien avec un voisinage également. Je le ressens aussi comme ça. Des personnes... Alors, soit parce que de toute façon, voilà, on a trouvé quelque chose de nouveau et qu'on va quitter un mauvais entourage, un mauvais voisinage, voilà, quelque chose qui a été un petit peu négatif et toxique, soit peut-être par le biais aussi d'un procès, hein, pourquoi pas, il peut y avoir une belle résolution pour vous, on s'en sort avec les honneurs, il y a quelque chose comme ça qui amène de la joie et du bonheur. Il y a pu y avoir des démarches ici dans ce sens-là, effectivement, donc il y a un changement. Ouais, on a bien le procès et les appuis, vous voyez, procès, appui. Est-ce que certains sagittaires, il y a eu un procès? Alors, qu'il soit par rapport au voisinage ou d'autres situations, hein, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui a mis un procès, bon bah là clairement on voit qu'on en sort vainqueur de ce procès, puisque les appuis sont pour vous, puisqu'on a la grâce et également, et puisqu'on a le bonheur aussi. Donc pour moi, waouh, il y a une belle, il y a un beau message là, un joli message pour vous. On gagne un procès pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a un changement dans votre vie qui va amener voilà, de la joie, du bonheur, effectivement, un nouveau départ. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr. Hein. Pour chacun, ça va pas résonner de la même façon. Est-ce qu'il y avait une situation qui tournait en rond, peut-être aussi en lien avec des démarches ou des choses comme ça? Bon, clairement, on s'en sort avec les honneurs et la tête haute pour moi ici. Alors, cette fois-ci, les amis sagittaires, on va aller voir avec le petit lot normand le côté pro et financier. On a l'ours qui a voulu se retourner. Non, qui a voulu sauter. Alors, l'ours, ça peut être le financier. Ça peut être vous en énergie aussi, hein, de détermination pour atteindre ses objectifs également. Alors, on va aller à la coupe. Ici, on a la carte de la croix. Ici, on a une situation qui se termine. Encore, les ennemis ici, waouh, c'est la fin pour un ennemi, hein, pour vous. Ici, il y a des bonnes nouvelles, je pense. Ouais, ok. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a la fin d'un blocage par rapport à une situation. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein,
qui vont vous permettre justement de mettre fin ou de débloquer une situation. S'il y a eu des contrariétés. Alors, l'ours peut représenter aussi une personne d'autorité par rapport à vous. Ça peut être un patron, hein, pour certains. Ça peut être peut-être un homme, voilà, qui a un pouvoir d'action et d'autorité. Ici, on a les appuis, le soutien. On a le juridique ici, encore une fois, et on a le soleil. On veut vous confirmer qu'il y a quelque chose qui prend fin pour vous par rapport à... Alors, ça peut être quelque chose de toxique, hein, effectivement. Ça peut être une arnaque pour d'autres. Ça peut être ça. Ça peut être un litige. Ça peut... Après, voilà, je vous laisse adapter. Quoi qu'il en soit, on a la réussite sur le juridique qui va mettre fin, pour le coup, ici, à un stress. Effectivement. Ouais, il y a une décision qui est tombée. Ouais, je pense. Alors, ça peut être en lien peut-être avec un héritage, hein, pour certains. Est-ce que justement, il y a eu, voilà, des problématiques? Alors, des fois, on dit que ça vient de la famille, voilà, mais pas que. Hein. Il y a des fois, ça peut être aussi un notaire qui fait pas son boulot, où les choses tournent en rond, et puis ben nous, on attend, on attend, on attend. Donc, pour moi, ici, hein, clairement, il y a des nouvelles par rapport à une somme d'argent, par rapport à vos finances, qui va mettre fin à un blocage. Ou un héritage peut-être. Hein, voilà. Donc la fin. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous atteindre, mais qui n'a pas réussi, hein, pour moi ici, en tous les cas. Allez, on va aller voir le tirage, ce qui ressort. Alors, quand ça veut ressortir, ça ressort. Hein. Évidemment, bah tiens, voilà. Ici, bah clairement, ici, on vous dit que clairement, il y a la fin, ici, d'une tromperie, d'une trahison, qu'on repart sur de nouvelles bases. Il y a quelqu'un peut-être qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues ici. Hein. On trouve des solutions. Alors oui, ça a généré du stress, des tensions, effectivement. Ok. Ok. Ouais. Alors, ici, on voit qu'il y a eu un litige, hein, qu'il a fallu régler. On nous parle aussi d'un rendez-vous, peut-être, ou d'un face-à-face pour aller trouver des accords, terrain d'entente, compromis, voilà, concret. Ici, donc, effectivement, il y a eu un choix à faire ou une décision qui va tomber, qui va vous permettre, ben, peut-être de récolter quelque chose, ou en tout cas, de pouvoir trouver une issue favorable par rapport à ça. On nous parle d'un changement et d'une évolution par rapport à une situation qui était bloquée. On vous dit que c'est la fin, que là, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, bon, je ne vais pas faire tout le paquet. Je vais recouvrir quand même l'énergie de la croix et des souris. Ouais, fin de médisance, fin, voilà, une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, là, on vous dit c'est la fin. On arrête la communication, on prend de la distance, on arrête les échanges parce que ça ne porte pas ses fruits et surtout, ça vous aide pas à avancer. Donc, clairement, ici, il y a j'ai l'impression que pour certains, Sagittaires, on a la clé, on a la solution. Au moment où vous regarderez peut-être la vidéo, on est en pleine remise en question par rapport à une situation qui est stressante pour vous. Est-ce que j'y mets un terme? Est-ce que je m'en vais? Voyez, il y a cette notion-là. Donc là, clairement, on a peut-être une nouvelle opportunité qui va vous demander de mettre fin à une situation dans laquelle vous vous sentez plus du tout en alignement. Effectivement, on récolte quoi? Un coup de chance, une belle opportunité qui se présente à vous, les amis, et quelque chose qui va être stable pour vous, bien sûr. Et on nous parle aussi du cadre professionnel, un nouveau travail, un nouvel emploi. On quitte quelque chose, hein, pour certains. Donc après, ça va pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne va pas quitter son emploi. Mais moi, je pense que pour ceux et celles qui attendaient peut-être ici des ruptures de contrat, des ruptures conventionnelles ou des choses comme ça, on en aura des nouvelles, quoi qu'il en soit. On nous parle de nouvelles officielles.
Donc, bon, au vu de la carte qui suit, bah, ça sera, je pense, des bonnes nouvelles. Hein. Maintenant, en tout cas, ça sera une nouvelle qui vous permettra, voilà, de quitter, de partir d'une situation dans laquelle vous vous sentez plus en phase ou en accord. Ici, on voit qu'on vous propose quelque chose de stable et durable. Voilà, quelque chose aussi qui peut annoncer une belle progression pour vous. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, on a pu être dans une entreprise. On vous a fait miroiter certaines choses, comme une promotion, comme un nouveau poste avec plus de responsabilités et qu'on n'a pas tenu ses promesses. Donc, pour moi, il y a eu vraiment quelque chose de difficile à prendre parce que du coup, ça va donner l'idée aussi de mettre fin peut-être à toute une ancienneté dans une activité, dans une entreprise, mais pour le coup, voilà, pour quelque chose de quand même beaucoup plus stable et peut-être un peu plus rémunéré également. Je le ressens comme ça, hein, parce que pour certains, on pourrait aussi nous indiquer cela. Pour d'autres, fin de discussion houleuse peut-être ici en lien avec votre activité professionnelle. J'ai l'impression ici qu'on pourrait trouver une solution, un terrain d'entente. Comme je venais de vous le dire, on voit que peut-être ici, on a été un petit peu sous-payé à un moment donné par rapport au travail que l'on fournissait et que ça a généré chez vous, voilà, hein, une forme de lassitude. On voit que ça, voilà, ça vous a déçu. Il y a eu vraiment une forme de déception. On attendait peut-être une prime ou quelque chose et bah, peut-être qu'on ne l'a pas reçu. Donc, il peut y avoir un mouvement ici dans ce sens-là ou peut-être une rencontre, des discussions hein, face à face pour aller régler cette problématique. On voit que la personne, elle va pas être de bonne foi, hein, toutefois. Mais pour autant, on pourrait ici nous indiquer que ça va être la fin de cette situation, de ce stress. Que peut-être il y a une forme ici de récolter quelque chose. Alors, je dis pas que ça va être un gros montant hein, pour certains, mais que effectivement, ça pourrait nous indiquer que par rapport aux discussions, même si ça peut être un petit peu houleux, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de mauvaise foi qui fait preuve d'immaturité aussi. Ça peut être un patron. Voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. Tout à l'heure, on avait l'énergie de l'ours, hein, donc quelqu'un qui a un pouvoir d'autorité, mais qui est pas de bonne foi. Bon, pour le coup, voilà, au final, on récolte quand même le petit plus qu'on en avait demandé. Et ça remet un petit peu du beurre dans les épinards pour le quotidien. Hein. Je le ressens aussi comme ça. Donc, voilà ce que je vois pour vous. Maintenant, si on est plutôt sur peut-être un litige par rapport au juridique, on l'avait hein, de toute façon tout à l'heure aussi. Bon, bah clairement, là, il y a une décision qui va tomber, qui va mettre fin à un stress et qui va, en tout cas, vous permettre de retrouver des énergies positives. Ici, on a la réussite sur l'ennemi. Hein. Encore une fois, on a la chance avec vous. Donc, pour moi, ici, c'est clairement, voilà. Quel que soit le litige, quelle que soit la procédure juridique, moi, j'ai l'impression que la victoire, voilà, elle est pour vous. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des finances? Au niveau des finances, on peut aller peut-être ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, peut-être en lien avec une envie d'achat de quelque chose. On va chercher des clés, hein, on va chercher des solutions auprès peut-être ici d'un professionnel, effectivement, pour pouvoir mettre en place ce fameux projet. Je le ressens aussi comme ça. Alors, achat, ça peut être par rapport à votre maison, ça peut être par rapport à un véhicule aussi, je peux le voir. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour la famille. Après, voilà, je vous laisse adapter. On voit que de toute façon, il y aura des solutions proposées, de l'ouverture. Voilà, il y a une ouverture pour pouvoir acter aussi après par la suite, hein, d'accord? Puisqu'on a aussi l'énergie de l'étoile qui nous parle. Alors, vous voyez pas, mais voilà, là, l'énergie de l'étoile ici qui ressort, qui nous parle de réalisation, d'issue, qui va être favorable pour pouvoir acter quelque chose par rapport à votre achat. Ah, j'en ai qui prévoient peut-être ici un voyage. Et que peut-être on voit un petit peu comment mettre peut-être des sous de côté ici pour justement... ouais, peut-être... Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Comment on met des sous de côté pour s'offrir un voyage.
dans le cadre de la famille. On met des choses en place déjà. Un voyage qui, à mon sens, demande beaucoup de préparation et de sous aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est loin quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, clairement, c'est pareil. Si vous étiez un petit peu bloqué au niveau finance pour certains, bon, clairement, on voit qu'on trouve des solutions, des accords, des arrangements pour pouvoir faire bouger, changer, évoluer les choses. Et puis tout simplement pour pouvoir retrouver une forme de stabilité. Il y a peut-être eu une situation qui tournait un petit peu en rond par rapport à ça. Clairement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une stabilité qui revient. On nous parle de changement également par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ouais. Ah oui, j'avais pas vu derrière, il y avait quoi? Ouais, clairement ici. Vous voyez? Projet, famille, investissement. Quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Des choses qui se mettent en place. Effectivement. De manière officielle pour vous. On a des nouvelles officielles en ce qui concerne un foyer pour moi ici. Mais on voit qu'il y a eu peut-être voilà, une petite difficulté rencontrée, dite passagère, avec l'énergie de l'étoile, peut-être en lien avec tout ce qui est administratif. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Alors, ça peut être par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça, ou aussi une procédure pour certains. Donc, voilà pour vous les amis Sagittaires, ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le tarot pour les couples et les célibataires? Allez, les énergies, la tendance au niveau émotionnel chez vous, au niveau sentimental. À prendre avec du recul toujours, les Sagittaires, c'est du général. Allez, ici, on a le valet de denier. Oh! Et on a le 2 de coupe. Waouh! Alors là, on peut nous parler effectivement peut-être d'une nouvelle opportunité. Alors, soit vous êtes déjà en couple, ça peut être une opportunité par rapport à votre relation dans un projet, c'est tout simplement ça. Soit ça peut être une nouvelle opportunité pour vous les célibataires parce que peut-être il peut y avoir une nouvelle rencontre effectivement. Donc, alors, souvent, le valet de denier, on dit qu'il est attentif à tous les petits détails. Donc, on prend le temps, pour moi, ici, de fonder ou de poser les fondations par rapport soit à un projet, soit une relation pour d'autres, effectivement. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles perspectives qui se présentent pour vous dans le domaine du sentimental, clairement. On peut parler d'engagement pour certains, effectivement. Ça peut être un engagement dans la relation, pax, mariage, tout ça. Ça peut être un engagement dans un projet. On s'associe tous les deux pour lancer un projet maison, projet bébé. Voilà, mais on a pris le temps de bien le réfléchir, je pense. On ose, on prend le risque de... Vous voyez, je le ressens aussi comme ça. Même si on veut prendre le temps, on se lance quand même. Vous voyez, je le ressens comme ça. Donc, on va aller voir au tirage pour vous, les amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se présente au tirage? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Parce que là, on a déjà des belles énergies à la coupe, du coup. Hop, hop là, décidément. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde. On a le 8 de bâton. On a le 3 de coupe. Waouh, ok. Bon, on voit une accélération ici, un aboutissement, un accomplissement pour vous, les amis Sagittaires. Alors, le 8 de bâton peut aussi nous parler de communication, d'échange, pour aller peut-être justement vers quelque chose de nouveau. Voilà, on passe un cap, une étape pour aller vers le nouveau départ pour certains, clairement. On nous indique aussi qu'il y a, il y a quelque chose qui s'annonce, qui va être plutôt joyeux pour vous. Le 9 de denier, on nous parle de confort. On a envie, tout simplement, peut-être ici de créer un nouveau confort, un nouveau cocon, peut-être
peut-être, pour certains. On sort peut-être d'une sorte... Ouais, souvent on dit le 9 de denier, ouais, c'est quelque chose qui... comment je pourrais dire ça? On voit souvent dans le Rider-Waite, le 9 de denier, une femme qui est toute seule et qui est vraiment dans la contemplation de ce qu'elle a, de tout ce qu'elle a mis en place, de tout ce à quoi elle a dû cheminer justement peut-être ici pour en arriver là où elle en est, où il en est. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, ici, c'est... voilà, je suis dans l'appréciation de ce que j'ai, mais peut-être aussi de ce dans quoi je veux me projeter, mais quoi qu'il en soit, qui va me laisser quand même, ici pour moi, dans quand même quelque chose de sécurisant pour moi. Voilà, on est plutôt voilà dans la sécurité, même s'il y a une accélération, hein, peut-être aussi ici, j'ai l'impression, malgré tout, alors, soit on vous dit aussi... Sors un petit peu de ta zone de confort, hein, peut-être aussi, ça peut être ça, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'annonce qui va être plutôt positif. C'est l'aboutissement de quelque chose, d'accord? Alors, pour certains Sagittaires, effectivement, hein, peut-être aussi ici une invitation à aller plus vers l'extérieur, à aller plus vers les échanges, à aller plus vers peut-être les invitations, les moments de partage, les moments de joie également. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et on a le 2 de denier. Quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré pour vous, les amis. Ouais, et en plus, j'ai le 10 de denier. Ouais, il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose. Alors, le 10 de denier, c'est le confort, hein, tout simplement, matériel. Le confort dans le foyer, dans la maison, dans le... Voilà, on crée quelque chose de nouveau pour moi ici. Il y a du mouvement. On peut parler d'emménagement aussi, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Ouais. Ouais, on a le nouveau départ, on a décidé, on a tranché, on a pesé les pour, on a pesé les contre par rapport à ce nouveau départ, mais on sait que, voilà, ce que l'on vise ici, c'est le 10 de denier. Et là, on vous dit, le confort, il est déjà là, hein, de toute façon. Et en plus, on voit que, voilà, il y a une forme aussi d'équilibre. Hein. Peut-être il y a eu des décisions, justement, on pourrait nous indiquer ça. Il y a eu peut-être des décisions importantes à prendre pour garder un équilibre. Si on vivait peut-être à distance, hein, très souvent aussi, voilà, c'est quelque chose qui est loin de vous aussi, peut-être le monde, mais si on vivait à distance, on décide ensemble ici de, voilà, de ne plus être à distance et puis de vivre carrément ensemble. C'est vraiment comme ça que je le ressens. L'as de bâton et on a l'étoile en plus juste derrière. Donc clairement, il y a une réalisation de vos projets. Si vous êtes en couple, ici, il peut y avoir peut-être effectivement une belle avancée, une belle évolution qui va ramener une certaine stabilité pour vous. Hein. C'était la quête en tous les cas pour certains. Alors, même s'il y a eu peut-être des complications, quoi qu'il en soit, hein, ça peut arriver, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. S'il y a eu des complications, qu'on a pris un petit peu de distance à un moment donné, waouh, il y a une reprise de contact ici, voilà. On échange à nouveau, et puis ben il y a une forme de célébration par rapport peut-être à une forme de réconciliation, effectivement. Mais on voit qu'on s'investit, hein, de toute façon, pour moi, ici. On avait un but à atteindre, un objectif. Est-ce qu'on crée un nouveau foyer? C'est ça que je vois. Alors, pour vous, les célibataires, c'est ce que je vous disais, hein, il y a cette notion peut-être de nouvelles rencontres, effectivement, puisqu'on l'avait à la coupe. Mais cette rencontre, on va se sentir en phase. On se projette déjà, j'ai l'impression, quand même. Même si on prend le temps, hein, puisqu'on avait le valet de denier, hein, vous savez, c'est ce qu'il est très méticuleux, il étudie un petit peu tout, les détails. Pour autant, là, ce que ça m'indique, c'est que quand même, on a pris le temps, mais on se sent en sécurité. Donc, c'est ça qui peut annoncer cette accélération. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Est-ce qu'on célèbre une union ici? C'est possible. Ça peut être, je présente aussi à la famille, voilà, hein, ça peut aussi être ça. Ok, allez, on va aller compléter avec la diade pour vous, les amis.
En tout cas, on avance vers plus de confort, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peu importe, on nous indique bien que vous retrouvez de l'équilibre. Alors, pour certains qui ne sont pas du tout dans la rencontre, bah, c'est-à-dire qu'on est plus dans l'acceptation de son célibat et puis qu'on retrouve ici... comment je pourrais dire, on est fier de soi, j'entends, on est fier de soi parce qu'on a réalisé tout ça par soi-même, voilà, et on a réussi à retrouver cette stabilité et cet équilibre, que ce soit émotionnel, que ce soit peut-être pour d'autres financier, hein, aussi, voilà, stabilité financière, ou tout simplement par rapport à votre travail. Ici, on, on a la séduction, l'avance, la proposition. Donc, clairement, hein, voilà, il y a vraiment eu une proposition, et c'est ça qui va permettre de faire peut-être bouger ou avancer les choses de manière, voilà, plus rapide. C'est la rencontre, hein, de toute façon, pour certains. Hop, 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 hop. Ici, on a la carte de la stabilité. Waouh. Ok. On avance vers quelque chose de plus concret. On avance vers quelque chose de stable. Si pour le moment, vous en êtes aux prémices, au début de la relation et que pour le moment, on est dans la phase séduction pour certains célibataires, bon, on voit qu'on est quand même en phase pour avancer sur quelque chose de stable et de durable aussi dans le temps, hein. Je le ressens également comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, effectivement, ici, j'ai l'impression que pour certains, on nous parle encore une fois d'un événement rapide. On nous parle d'un événement soudain. Il peut y avoir eu un coup de foudre, hein, pour certains. Mais ça peut aussi être un déclic, également. Ça peut aussi être ça. Prise de conscience, déclic, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez, c'était prise de conscience, déclic, quelque chose qui vous a, voilà, pris comme ça, je sais pas, soudainement. Ok. Et on a l'attraction, le magnétisme. Ouh, bon, bah clairement, ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on peut le lire de beaucoup de façons, ce tirage. Tout à l'heure, je vous disais, s'il y a eu de l'éloignement, clairement, ici, il y a quelqu'un qui revient avec le charme, hein, voilà, clairement. Cette personne, elle a sûrement eu un déclic, effectivement. Ou alors, si on a peut-être aussi traversé, on peut le voir comme ça, on a pu, il y a pu y avoir quelque chose qui est venu, voilà, générer une petite période de crise. Bon, on voit qu'on prend le temps peut-être aussi de réfléchir, hein, avec soi-même, hein, de toute façon, et on voit que peut-être on prend conscience de certaines choses par rapport à ça, ce qui peut, voilà, vous permettre par la suite peut-être de vous rapprocher, voilà, de relancer peut-être l'échange et la communication, si on a été en mode non-communication à un moment donné. En plus, on a la réconciliation, la paix, donc quelque chose qui se fait dans la paix, dans la sérénité, pour certains, et pour d'autres, on nous parle réellement d'une réconciliation. Donc, rapprochement, un déclic, quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris conscience que peut-être, voilà, n'a peut-être pas fait comme il fallait. Ça peut être ça. Maintenant, si on n'est pas sur conflit, machin, là, il peut y avoir un coup de foudre, hein, clairement, ici. Il peut y avoir un coup de foudre, une forte attraction, une envie de stabilité avec cette personne. Mais je pense qu'on est en phase, hein, pour moi ici, hein, clairement. On est en phase. On a envie des mêmes choses. Maintenant, pour d'autres, si c'est en lien avec un projet, bon, bah, clairement, on voit que les choses se mettent en place, que s'il y avait de l'attente, ben, il y a quelque chose de soudain qui va faire que, ça y est, Eureka, hein, on a trouvé la solution pour pouvoir mettre en place les choses de manière concrète. Donc, on peut obtenir une forme peut-être de réparation pour vous, hein, voilà, de réparation, ou voilà, on a trouvé la solution, donc on retrouve une forme de paix et de sérénité également. Pour les célibataires qui n'ont pas fait de rencontre, on voit que, comment je pourrais dire, maintenant à soi, on attire quoi? On attire la stabilité et l'équilibre. Effectivement, je pense qu'on a pris conscience de certaines choses. Ça peut être d'un comportement, ça peut être de plein de choses ou d'une situation, hein, tout simplement. Et on voit que, voilà, il y a une forme ici peut-être de soulagement, de libération également par rapport à ça. Je vais remettre une carte, allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Je vais remettre une petite carte.
Hop là, alors, elle veut pas venir. On a l'échange, la communication. Ok. Je pense que discussion autour d'un projet, on voit comment on peut le concrétiser. Et ici, on a la carte du printemps. Nouveau départ pour vous, les amis Sagittaire. Effectivement, juste derrière, on a quoi? On a la libération avec la découverte, un nouvel envol, des clés, des solutions. Hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a eu un blocage dans un projet pour certains et qu'en discutant avec le partenaire, on a trouvé les solutions. Waouh! Vous voyez, pour certains, c'est des retrouvailles. Pour d'autres, c'est l'union. Vraiment, c'est plutôt positif hein, pour vous, les amis Sagittaires. Donc, clairement, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet qui se met en place, un nouvel engagement pour certains. Ici, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi. Il peut y avoir des révélations ici. Peut-être quelqu'un qui ose se lancer et vous demander de vous engager avec lui ou avec elle également. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà pour d'autres, avec qui on était voilà dans la séduction, dans... Allez, bah là on passe un cap, hein. On passe un cap, on passe une étape, on veut passer à autre chose, clairement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, ceux qui ressortent au niveau du relationnel. Ok, bon. Il y a quelque chose qui bouge rapidement. C'est ce qu'on dit. Alors, on va clôturer votre guidance, les amis Sagittaires, avec les portes de l'intuition. C'est parti. Hop là, hop là. On a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. On l'avait déjà eu tout à l'heure, hein, il me semble, l'énergie de la chance avec le petit Lenormand, si je ne me trompe pas. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, hein, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, il y a des synchronicités. La chance, hein, très souvent, comme je dis, elle a ce côté synchronicité heureuse, mais elle a aussi, attention, on ne passe pas à côté. Hein. Donc, soyez attentifs à vos intuitions, encore une fois, les amis Sagittaires, parce que là, voilà, laissez-vous guider. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Hop là, on a deux cartes qui ont voulu sauter, se retourner dans le paquet. On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, la possibilité. On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui va vous emmener vers le triomphe. Clairement, on baisse pas les bras. On reste, voilà. Il y a une notion de discipline. On reste concentré. On garde le cap hein, par rapport à ça. Et en dos de deck, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Et elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez les choses, ouais, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Action, bon, clairement, ça va bouger pour vous les amis Sagittaires, hein, pour ce mois de janvier. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Bien sûr, je vous invite, hein, si vous avez envie de soutenir la chaîne, à faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, encore une fois, une belle année aussi. Je vous embrasse bien fort et surtout, le plus important, prenez soin de vous. À très vite les Sagittaires. Bye bye.